Monsieur Thierry Marchand, officier supérieur de l'armée française, par ailleurs chef de la diplomatie française au Cameroun, a été vu ces dernières heures dans une très longue audience avec le ministre de l'administration territoriale du dictateur Paul Biya, un certain sacripant nommé Paul Atangandji. Monsieur Thierry Marchand, militaire de son état, diplomate, et ceux qui l'ont accueilli, Atangandji, ont explicitement révélé à l'attention de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais l'objet de leur entretien qui aura duré pratiquement 2 heures de temps. Cet objet n'est ni plus ni moins que les futures soi-disant élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. Je voudrais d'abord vous faire constater que le Cameroun a connu la tutelle coloniale de la France, la tutelle coloniale de la Grande-Bretagne et la tutelle coloniale de l'Allemagne. Pendant la tutelle coloniale allemande, bien sûr, il n'y avait pas d'élection au Cameroun, puisque les Allemands s'étaient imposés par les armes. Pendant la tutelle coloniale britannique et française, il n'y avait pas d'élection au Cameroun, puisque les Britanniques et les Français se sont imposés au Cameroun par les armes. Et ils organisaient, selon leurs propres principes, la sélection des indigènes, entendez par là les populations locales, qui devaient leur servir de supplétifs. À la fin de la période coloniale, la puissance française a organisé une succession de fraudes électorales massives à Yaoundé pour imposer des premiers ministres qui étaient à la solde de ses intérêts, c'est-à-dire le maintien de ces troupes coloniales dans le territoire camerounais soi-disant déclaré indépendant, le maintien de la monnaie coloniale, du franc CFA, comme poste de péage pour continuer à piller les richesses d'une quinzaine de pays africains, le maintien à la tête de l'État du Cameroun de ceux des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale, réelle du Cameroun, à savoir Amadou Babatoura Ahidjo et par la suite Paul Barthélemy Biya, cela depuis 1958 jusqu'à nos jours. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2025. Enfin, en détournant ainsi l'indépendance à laquelle aspiraient les populations camerounaises, la puissance coloniale française veillait également à mettre ce pays sous dictat culturel, à travers une francophonie utilisée comme camisole de force pour écraser toutes les initiatives souveraines en termes d'endogénéité, en termes d'autoréférence, en termes d'auto-évaluation, en termes d'autonomie, d'indépendance spirituelle, etc. Par ailleurs, c'est important de le rappeler, la puissance française organisa l'un des pires génocides de son histoire. Plus d'1 million de Camerounais furent notamment entre 1955 et 1971 assassinés, génocidés par l'armée française, appuyés par ses supplétifs africains, y compris les supplétifs aux ordres de ses valets camerounais, Amadou Babatoura Ahidjo et Paul Barthélemy Biya Abimvondo. Voilà ce que la puissance coloniale française a fait au Cameroun. Et quand les régimes Ahidjo et Biya se sont installés, elle les a constamment accompagnés pour toutes les fraudes électorales que ces régimes ont organisées. Et quel que soit le dirigeant qu'il y a à l'Élysée, il a régulièrement adressé une lettre de félicitations au despote camerounais à l'issue de toutes les mascarades qu'il a organisées de 1958 jusqu'à nos jours. Les dirigeants français, que ce soit De Gaulle, que ce soit Pompidou, que ce soit Giscard d'Estaing, que ce soit François Mitterrand, que ce soit après François Mitterrand, Jacques Chirac, que ce soit après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, après Nicolas Sarkozy, François Hollande, après François Hollande, Emmanuel Macron, ils ont constamment félicité les dirigeants camerounais pour les fraudes électorales successives qu'ils ont organisées au Cameroun. D'autant plus que ces fraudes permettaient de maintenir la mainmise, militaire, la mainmise économique, la mainmise politique, la mainmise culturelle, même spirituelle de l'élite de gouvernement française sur le Cameroun et sur ses richesses. C'est au prix de ce système que M. Jacques Chirac eut la présence d'esprit, avant de quitter ce monde, d'avouer le forfait et d'expliquer d'où venait la richesse dont on pouvait se gargariser en France. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent dont on se vante ici en France? Allez-y, vous avez la parole.
dit seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien. Vous pouvez retourner dans votre tombe, M. Chirac. Alors, lorsque l'ambassadeur de France au Cameroun va rencontrer le ministre camerounais de l'administration territoriale pour discuter pendant 2 heures de temps, soi-disant des élections présidentielles qui se tiennent au Cameroun. La question qui se pose est la suivante. Mais comment une puissance qui a co-organisé toutes les fraudes électorales camerounaises de la fin des années 50 jusqu'à nos jours, comment une puissance qui a validé, qui a soutenu, qui a adoubé, qui a félicité les dirigeants camerounais successifs, Ahidjo et Biya, pour leur fraude, leur mascarade et même pour leurs crimes, qui les a accompagnés, comment cette puissance peut prétendre aujourd'hui nous impressionner en dépêchant son ambassadeur, soi-disant discuter des élections présidentielles du Cameroun? Voilà la première foutaise. Une puissance qui a constamment combattu la souveraineté du peuple camerounais est indigne d'évoquer, même du bout des lèvres, la question souveraine des élections au Cameroun. Et par là, vous voyez très bien quelle est la nature profonde du régime de Paul Biya. Parce que je vois un certain nombre de gens qui essaient de participer à la grande escroquerie médiatique consistant à présenter Paul Biya comme un panafricaniste. On tente de le présenter comme un panafricaniste au motif qu'il aurait posé un certain nombre d'actes qui peuvent être interprétés comme allant dans cette mouvance. Mais voici les faits réels. Les faits réels, c'est que ce sont d'abord, bien sûr, les Français qui ont imposé Biya auprès d'Ahidjo et qui ont imposé Ahidjo sur le peuple camerounais. Et chaque fois qu'il a fraudé aux élections, il a été félicité par la France. Il a été accompagné par la France. L'armée française a participé au massacre de plus d'1 million de Camerounais pour permettre à ce régime que vous voyez actuellement à Yaoundé d'être là. Donc quand l'officier supérieur français, par ailleurs ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, se lève pour aller discuter des élections camerounaises, nous sommes convaincus que ce n'est pas d'élections qu'il discute, mais de ce que nous avons bel et bien appelé une pourrilection, c'est-à-dire une fraude électorale de plus, une truanderie france-africaine de plus, un machin, un truc, une merde électorale de plus. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième élément important. C'est l'élément de la réciprocité, inconcevable, du point de vue de l'opinion française et même des dirigeants français. Dites-moi, il y a des élections qui s'organisent en France, élections législatives, élections présidentielles, élections sénatoriales, élections municipales, pour ne citer que celles-là. Combien de fois les dirigeants français ont-ils convoqué ou reçu l'ambassadeur du Cameroun pour parler des élections qui vont avoir lieu en France? Autrement dit, la scène dont je suis en train de vous parler, l'ambassadeur français chez le ministre camerounais de l'administration territoriale, pour discuter pendant 2 heures des élections camerounaises. Est-ce que cette scène a eu lieu une seule fois à Paris? Est-ce que l'ambassadeur du Cameroun en France a jamais été associé à la discussion sur les élections présidentielles françaises, les élections municipales françaises, les élections législatives françaises? Est-ce que jamais ambassadeur africain a été appelé à conseiller le gouvernement français sur les élections qui se déroulent sur le sol français? Cela n'est pas concevable en France, parce que en France, on sait très bien que dans les prérogatives d'un ambassadeur, il n'y a aucune ligne qui lui permette de s'impliquer dans les affaires souveraines du peuple dans lequel il a été accrédité. Et l'une des affaires les plus souveraines d'un peuple, c'est l'affaire de la désignation de ses dirigeants. Car en fait, l'élection devrait être l'expression de la souveraineté populaire. Il ne faut pas que des parasites, des intermédiaires, il ne faut pas que des mouches non invitées se mêlent d'une élection. Toute élection
dans laquelle on voit une puissance étrangère se mêler, et on vient de le voir à plusieurs reprises en Roumanie, les ingérences françaises dans le processus électoral roumain sont actuellement d'ailleurs en procès devant le Conseil constitutionnel roumain. Pavel Durov, le patron de Telegram, a explicitement accusé le président français et son gouvernement, Emmanuel Macron, de s'être mêlé des élections en Roumanie, ce qui est un tollé en Roumanie, en Europe et dans le monde occidental. Mais pourtant, là, on voit un ambassadeur de France qui se lève et qui va se mêler des élections présidentielles camerounaises, avec un ministron qui, par ailleurs, est coupable d'une tentative avortée de corruption du nouveau pape Léon XIV à Mondovision. Le sacripant exécrable à Tangandji, Paul. Donc, voilà un deuxième argument. Que M. Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, se mêle de la question des élections présidentielles au Cameroun, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'élection présidentielle au Cameroun. Mais qu'il y a une combine, que j'ai appelée une pourrilection. Et mieux qu'il s'en mêle, c'est aussi la preuve que on continue de considérer l'État camerounais comme un État vassal. Parce que l'ambassadeur du Cameroun en France ne peut pas se mêler des questions électorales françaises. C'est impossible. Un ambassadeur africain qui se mêlerait des questions électorales françaises serait immédiatement renvoyé de France, sans même avoir le temps d'aller chercher sa valise. Ça, c'est le deuxième argument. Bon, troisième argument, et c'est très important, nous avons observé le positionnement officiel du gouvernement Macron à l'occasion d'un certain nombre d'événements sur le continent. Quels sont les événements qu'il y a eu sur le continent? Il y a eu deux sortes de coups d'État. Des coups d'État populaires révolutionnaires portés par des leaders panafricanistes. C'est notamment le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et puis des coups d'État néocolonialistes portés par des valets, des vassaux de la France-Afrique. Ça a été le cas en 2021 au Tchad. Quand le général, il était alors général, Mahamat Idriss Déby Itno, après la mort par assassinat de son père, a pris le pouvoir. C'était un coup d'État qu'il avait fait. Il a été ouvertement soutenu par le président français. Emmanuel Macron s'est personnellement déplacé les 21, 22, 23 avril 2021 en Djamena pour installer le général, pour adouber le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le calcul du président Macron à l'époque, c'était quoi? C'était que le général, il était à l'époque général, pas encore maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno assurerait la chasse gardée des intérêts français au Tchad. Le calcul était que Mahamat Idriss Déby Itno garantirait la présence permanente de l'armée française au Tchad. Que le sous-sol tchadien serait exploité sous l'égide de la puissance française. Que l'orientation géopolitique, diplomatique, géostratégique, l'avenir du Tchad serait encore amplement décidé, voire exclusivement décidé à Paris. C'est sur la base de ce calcul que le président Emmanuel Macron a fait le déplacement de N'Djamena pour venir adouber celui qui était alors le général Mahamat Idriss Déby Itno et qui avait fait un coup d'État. Maintenant, il est président par élection. Sauf que, entre-temps, Mahamat Idriss Déby Itno a porté un coup de canif d'une puissance vigoureuse. Eh bien, à la prétention de la partie française de garder la main militairement, économiquement, géostratégiquement, etc. sur le pays. Ce qui a ouvert une période de désamour. On va en parler dans le deuxième sujet. Mais je voudrais souligner que le président français a soutenu un coup d'État militaire au Tchad. Mais il y a un deuxième coup d'État militaire qu'il a ouvertement soutenu. C'est le coup d'État militaire du Gabon. Le général Dansoman de Libreville, Oligui Nguema, a été ouvertement reconnu comme le putschiste chouchou de l'Élysée. Il a été bichonné, caressé dans le sens du poil. Il a été félicité, il a été encadré, on l'a accompagné dans le viol de la Constitution, on l'a encadré dans l'exclusion de tous les autres candidats. On l'a encadré, on l'a aidé, on a lissé son image pour lui offrir la présidence de la République vassale du Gabon sous contrôle tout naturellement de l'Élysée. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Oligui Nguema, le pantin de l'Élysée, qui prétend avoir soi-disant gagné une élection présidentielle à la tête du Gabon. On a vu ça. On voit le même dispositif en Guinée-Conakry. Le régime de Guinée-Conakry du général Mamadi Doumbouya
est un régime franco-compatible sur le plan politique. Il est protégé, couvert par la France. Vous voyez très bien que la politique étrangère de la France envers la Guinée-Conakry est une politique de tendresse, de caresse. C'est une politique de complaisance. Pourquoi? Parce que Mamadi Doumbouya, qui d'ailleurs est en couple avec une officière, sous-officière de la DGSE, eh bien, Mamadi Doumbouya fait les affaires de Paris. Il dirige la Guinée en respectant les 4 volontés de ses véritables parrains qui sont américains et français. D'ailleurs, on a vu plusieurs images de soldats américains qui ont aidé à la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya à Conakry contre le régime d'Alpha Condé. La même attitude de la diplomatie française s'observe envers des régimes civils, mais qui sont en fait des régimes de putschistes civils, comme celui d'Alassane Draman Ouattara. Tout le monde a vu comment le président Macron s'est permis d'adouber le viol des articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne. Le président Macron s'est fait homici dominici du tyran Alassane Ouattara en tentant d'expliquer que parce que le candidat choisi par le RHDP, le parti d'Alassane Draman Ouattara, pour l'élection de 2020, était malheureusement mort avant même l'ouverture de la campagne, il fallait donc admettre qu'Alassane Ouattara viola, il aura fallu admettre qu'Alassane Ouattara viola la Constitution afin de faire un 3e mandat contraire à la Constitution. Le président Macron est monté en première ligne pour défendre cette idée incongrue. Alors même que la Constitution française dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs à la tête de la République française. Nul ne peut être élu pour plus de 2 mandats consécutifs. » Ce qui fait qu'en 2027, M. Macron est supposé quitter la présidence de la République et partir, peut-être dans l'espoir de revenir, tenter de faire eh bien, un mandat consécutif, on n'en sait rien, un nouveau mandat, on n'en sait rien. Malgré même toutes ces tentations de faire un 3e mandat, il sait très bien que la tradition française constitutionnelle va peser massivement contre lui. Mais alors, on l'a vu, complaisant, envers le régime de Ouattara. Quand le régime Macky Sall écrasait l'opposition, traquait les opposants, les enfermait, on a vu le régime Macron caresser le régime de Macky Sall en pleine dérive autoritaire. Et c'est ce qu'on voit au Bénin, c'est ce qu'on a vu à un moment donné au Togo. Partout, on a vu des putschistes civils adoubés par, eh bien, la politique africaine de la France. Par contre, quand il s'agit des putschistes révolutionnaires, panafricanistes populaires, qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tout le monde connaît toute la dureté, la méchanceté, la lacrité, la perfidie, qui caractérise la communication officielle française et les médias mainstream de la France-Afrique contre ces régimes. Alors du coup, revenons là au Cameroun. Thierry Marchand s'en va discuter soi-disant des pseudo-élections présidentielles dont tout le monde sait qu'elles sont truquées d'avance. Paul Biya contrôle toute la commission électorale. Paul Biya contrôle toute la cour constitutionnelle. Paul Biya contrôle tous les médias d'État. Paul Biya contrôle les corps les plus létaux de l'armée. Paul Biya contrôle la diplomatie camerounaise. Alors, ce monsieur-là, comment son régime peut-il admettre une défaite? En 92, il avait été battu. Le général Pierre Semengue, qui était chef d'état-major de l'armée camerounaise, officier de Saint-Cyr, valet de la France-Afrique qui a participé d'ailleurs au génocide camerounais, comme soldat de l'armée coloniale française et comme nouveau chef de l'armée néocolonisée du Cameroun, Semengue a dit que si Paul Biya avait reconnu sa défaite dans les urnes de 1992, lui, Semengue, aurait fait un coup d'État pour maintenir le Cameroun sous la tutelle de la France. Parce que c'était l'engagement qu'il avait pris quand il était à la coloniale, l'engagement qu'il a pris quand il était enfant de troupe, quand il a été formé, eh bien, et qu'il a prêté serment devant ses chefs militaires français. Semengue l'a dit. Donc, en fait, très clairement, lorsque M. Thierry Marchand, l'officier militaire, s'en va discuter de nos élections camerounaises avec Atangandi, vous voyez très bien ce qu'ils sont en train de préparer. Ils préparent 2 types de coups d'État. Soit celui qu'ils ont toujours fait, parce qu'ils ont toujours soutenu le putschiste civil Paul Biya. Paul Biya est un putschiste civil. D'accord? Et si le putsch civil de Paul Biya ne marche pas, c'est exactement la situation dans laquelle Ali Bongo Ondimba s'est retrouvé à un moment donné. Là, ils vont organiser un putsch néocolonialiste à la Oligui Nguema au Cameroun. Ils ont 2 cartes qu'ils veulent jouer. Première carte, si on peut
sauver le putschiste civil Biya et essayer de garantir les intérêts france-africains, on va faire avec en attendant. Mais si Paul Biya venait à flancher, il vaut mieux que ce soit un militaire à la solde de la France-Afrique, du style Oligui Nguema ou du style Mamadi Doumbouya. Il faut que ce soit un tel militaire qui prenne le pouvoir au Cameroun. Vous avez compris? Voilà le plan. Et de notre point de vue, ce sont les seules questions qui sont dans l'esprit du chef de la diplomatie française quand il s'en va parler d'affaires qui ne le concernent pas. Parler d'affaires qui ne le concernent pas, c'est déjà avouer l'ingérence diplomatique. C'est avouer que Paris veut avoir constamment à Yaoundé, eh bien, un roitelet, un vassal, un valet à son goût. Et que Paris ne veut pas que l'après-Biya, eh bien, se sanctionne par une perte d'influence supplémentaire au moment où Paris a dévissé à N'Djamena, dévissé à Niamey, dévissé à Ouagadougou, dévissé à Bamako, se prépare à dévisser à Abidjan, dévisser à Bangui, se prépare à dévisser partout. Eh bien, on veut stopper la saignée. Voilà pourquoi il fallait souligner le scandale de cette entrevue, le scandale de cette ingérence, et indiquer que le peuple camerounais n'a que deux options devant lui pour sortir de la domination. Soit les patriotes des forces armées du Cameroun prennent leurs responsabilités et mettent fin à ce régime antipopulaire, anti-panafricaniste, anti-nationaliste, anti-africain, le régime de Biya. Soit, et moi c'est ce que j'appelle le véritable plan B, le peuple camerounais par une mobilisation exceptionnelle sort, eh bien, dans toutes les régions de ce pays pour obtenir une transition vers l'organisation de véritables élections. Celles de 2025 ne sont pas des élections. Il n'y a pas d'élection en 2025 dans les conditions actuelles au Cameroun. Il n'y a pas de liste électorale. Il n'y a pas de commission électorale indépendante. Il n'y a pas de cour constitutionnelle indépendante. L'opposition n'a aucun mot à dire dans tout le processus électoral jusqu'à la proclamation par les sbires de Biya. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'élection. On doit appeler à la mobilisation du peuple camerounais pour reprendre sa souveraineté. C'est le chemin qu'ont choisi les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Ce chemin donc comprend deux points. Premier point, les militaires, les gendarmes, les policiers camerounais ont leurs responsabilités sur les épaules. Nous ne sommes ni militaires, ni policiers, ni gendarmes. Nous ne pouvons pas parler en leur nom. Ils sont des Camerounais comme nous, qui sommes civils. Mais nous disons que nous croyons que la véritable libération du peuple camerounais aura lieu quand une majorité de citoyennes et de citoyens camerounais, rassemblés par la conscience d'appartenir au même peuple africain. Car cette majorité va se constituer et prendre la rue, l'armée se soumettra au peuple et le satrape Biya et toute sa clique se soumettront à l'armée et au peuple. À condition que celle-ci, je dis bien l'armée, ait clairement choisi le peuple. À condition qu'elle ait clairement choisi le peuple. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.